Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 17 juin 2024, cet épisode, le numéro 2382, s'intitule « La promenade du soir, la conversation du soir ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la version qui vous conviendrait le mieux ainsi que tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte et ils sont nombreux et parfois insoupçonnés. La promenade du soir, la conversation du soir. Hier après-midi, j'avais un rendez-vous pour le travail. Quand je suis rentrée, Michaela était en train de préparer des roulés au chocolat, Lisa travaillait d'un œil distrait ses leçons d'histoire pour le brevet et Félicia était toujours en pyjama et relisait ses cours pour l'oral du bac de français. Je leur ai proposé de sortir faire un tour. Michaela et Félicia sont venues. « On fait le tour d'1 heure ou le tour par l'île de la Jatte ?» a demandé Michaela. « On fait le tour d'1 heure » a dit Félicia. Le sujet des élections européennes, de leurs résultats et de la dissolution est vite arrivé dans la conversation. « Vous vous rendez compte que le Front populaire a presque rattrapé le RN ? On est à ça !» a dit Michaela en rapprochant son pouce et son index. « Ah oui !» a répondu Félicia avec enthousiasme. Ça me fait drôle d'entendre cette expression « Front populaire ». C'est le nom donné à la coalition de gauche qui a gagné les élections législatives de 1936. C'est dans la culture historique de base de tous les Français, car le court gouvernement qui a suivi cette victoire a marqué la France par ses avancées sociales, les premiers congés payés et la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine, et surtout une méthode basée sur la négociation. La France était sous le choc du Front populaire. On a tous en tête les images des gens qui partent pour la première fois en vacances à la mer. Tu as vu la réaction de Bardella à la vidéo de Squeezie ? Il dit que c'est parce que Thibaut InShape l'a dépassé, a alors demandé Félicia. Non, mais on est à l'école maternelle là, s'est énervé Michaela. Thibaut InShape, mais il est grave pas connu, même s'il a dépassé Squeezie en nombre de vues. Bardella, c'est le président du RN, l'extrême droite. Squeezie, c'est le 2e youtubeur le plus suivi en France. Lisa l'aime bien. Thibaut InShape, effectivement, je ne le connais pas. Vendredi, Squeezie, qui ne fait en général pas de politique du tout, a posté sur Instagram une lettre ouverte à ses fans pour les inciter à aller voter contre le parti d'extrême droite, en leur disant en substance que, ouvrez les guillemets, le RN ne vous aidera pas, fermez les guillemets. La prise de position de Squeezie a lancé un mouvement parmi les influenceurs qui demandent à leurs fans d'aller voter aux législatives et bien sûr pas pour les fascistes de merde, comme a dit Mr V, un autre influenceur. Mais comment tu es au courant de tout ça ? Ai-je demandé à Félicia. Oh, j'ai vu des trucs passer sur Instagram. J'ai alors pensé que c'était important de parler aussi de politique avec les filles pour que ce ne soit pas uniquement les réseaux qui leur en parlent. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.